La chaleur, le sable, les trous, le circuit Martinstall respirait la souffrance. Mais quel spectacle! La course junior s'est résumée à un ménage à trois membres de l'équipe de France. Thibaut Bénistant, numéro 98, réussit une première manche parfaite, en tête, de bout en bout. La hiérarchie dessinée dans le premier tour est la même à l'arrivée. Tom Guyon, numéro 270, doit se satisfaire de la deuxième place et Matteo Mio, numéro 249, de la troisième. Le même triumvirat prend les devants dans le second acte. All shot pour Tom Guyon, numéro 270. Le vainqueur de Romagné est à son tour insaisissable. Derrière, Matteo Mio, numéro 249, et Thibaut Bénistant, numéro 98, sont roue dans roue, 6 tours durant. Bénistant en sort victorieux, mais sans parvenir à reprendre Guyon. À égalité de points sur la journée, Guyon et Bénistant, les deux Français top 5 au général de l'EMX 125, sont départagés grâce aux résultats en seconde manche. Guyon enlève cette troisième étape devant Bénistant et Mio. Au passage, il récupère la plaque rouge. C'est peut-être en MX2 que l'intensité du combat fut la plus remarquable. Le tempérament d'attaquant de Stephen Rubini, numéro 118, y est pour beaucoup. 7e du dernier GP en Russie, Rubini dépasse Mauro Strubart, Boiramé et Bourdon pour prendre la première place. Derrière, le champion de France 2016, Mathis Boiramé, dossard 172, montre qu'il a lui aussi de la moelle. Il passe Anthony Bourdon, numéro 945, et termine deuxième. C'est l'intrépide Brian Mauro Strubart, numéro 285, qui complète le podium après s'être débarrassé d'Arnaud Aubin. Le panache de Rubini force le respect, sa faculté à dépasser également. Une petite chute. Dans le premier tour de la deuxième manche, le relègue en 6e position, loin de l'étincelant Brian Mauro Strubart, numéro 285. Dans son sillage, Mathis Boiramé, numéro 172, attaque, prend la deuxième place à Bourdon et convoite la première. Dans le 5e tour, le Breton prend la tête, mais très vite, il sent le souffle de Rubini, numéro 118, sur sa nuque. Le vainqueur de Romagné, auteur d'une nouvelle remontée, finit par dépasser, mais peine à creuser l'écart. Le mano à mano est magnifique. Jusqu'à cette chute de Boiramé dans le dernier tour. Rubini remporte donc les deux manches, cela fait 4 de suite si l'on compte les deux de Romagné. 2 fois deuxième, Boiramé se console avec la plaque rouge, chippée à Aubin. Et 2 fois troisième, Mauro Strubart continue d'engranger de l'expérience pour sa première année en MX2. Bogue Paturel. Leur duel dans la première manche aura été le clou du spectacle ce week-end. Valentin Tellier, numéro 737, prend pourtant le meilleur départ et les commande pendant 5 tours. Les Fauves sont à ses trousses. Xavier Bogue, numéro 1, se défait rapidement de Jason Clermont, numéro 817, et se retrouve deuxième. Benoît Paturel, numéro 6, fait de même et occupe la 3e position. Victorieux à Guignon, mais absent à Romagné, le pilote GP est en grande forme et dépasse successivement Bogue et Tellier. Bogue, leader au général, n'abdique pas et vient à bout lui aussi de Tellier. Place à une confrontation de haut vol entre Paturel, numéro 6, et Bogue, numéro 1. Comme à Guignon, Paturel a finalement le dernier mot. Bogue échoue à la 2e place et Tellier à la 3e.
La deuxième manche part sur des bases semblables. Cette fois, Xavier Bog, numéro 1, claque le all shot. Benoît Paturel, numéro 6, le suit de près. 3 tours de bagarre ont raison des dernières forces de Bog. Plus relâché, plus rapide, Paturel est intenable et s'envole. Le duo est suivi de Grégory Aranda, numéro 20. Le champion de France 2016 arrache la 3e place au terme d'un joli combat. Au général, Bog, fort de sa victoire à Romagné, en l'absence de Paturel, conserve la plaque rouge et creuse l'écart, 18 points d'avance sur Aranda.